Whiteness Gigi. Ninjabu. Sombalege. Lege Momodoto, Kormoto Pondena. Rumlar Keno double, Sonne Gafara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être dans le programme de Awesome Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir pour la deuxième fois Monsieur Gérard Djadé dans le studio virtuel de BronzeNet à New York. Monsieur Djadé est l'auteur du recueil de nouvelles Coup de théâtre. Dans cette émission, il nous parlera de son recueil de nouvelles, de la rentrée scolaire qui a eu lieu au Togo cette semaine même, et bien évidemment des élections présidentielles ici aux USA, dont la proclamation n'a pas encore été faite. Bon, une fois encore, M. Gérard, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, là c'est bien. Vous êtes là pour la deuxième fois. Oui, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour parler de votre livre. échanger avec vous. Je suis très content. Ok, moi aussi, je suis très content. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs? Oui, je dirais que je suis togolais. Je vis aujourd'hui aux États-Unis, à New York. J'étais enseignant de français au secondaire. Ça fait bientôt 2 ans que je suis aux USA. Je suis auteur d'un recueil de nouvelles. Des nouvelles, ouais, coup de théâtre. Ouais, on parlera de ça tout de suite. Bon, dans notre précédent entretien, nous avions parlé de la mésaventure de Papa Sron, fille à papa, bon, qui a été abusée sexuellement en France. Bon, aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez un peu de la prostitution de certaines jeunes filles de Lomé dont vous avez fait cas dans votre recueil de nouvelles. Oui, la prostitution, c'est un mal qui gangrène aujourd'hui la plupart des sociétés occidentales et même africaines. Et principalement au Togo, nous avons quand même des cas de prostitution. La prostitution des jeunes filles, surtout au Togo, les gamines qui se prostituent dans les hôtels, dans les bars. Et les cas réputés pour cette pratique, à Lomé principalement, nous avons par exemple les quartiers comme Agoué, Dekon, Nikonakoué, Kodjoviakopé. Au début, avant, c'était Dekon, mais aujourd'hui, Agoué constitue aujourd'hui un coin réputé pour cette pratique. Quand vous allez les nuits, par exemple, vous avez les nightclubs, vous avez les bars. Et ces nightclubs, souvent, l'entrée, c'est gratuit. C'est gratuit pour les jeunes filles. Et même c'est payant pour les garçons. hommes. Donc, à l'intérieur voilà, pour les hommes. Donc, c'est une fille à l'intérieur nue ou dans des tenues à découvert. Donc, elle se prostitue, elle échange le corps contre de l'argent. Parmi elles, certaines disent que c'est fructueux. Certains lui-même, elles arrivent à gagner ces 40 000 ou 70 000 francs. Vous voyez? Et ça devient juteux. Okay. Bon, quelle est la cause de cette prostitution-là? Oui, la cause, je pense que si nous analysons bien les problèmes, si nous analysons correctement la situation
au Togo, la plupart de ces jeunes filles sont dans des situations difficiles. Hein. Souvent, c'est la recherche de moyens financiers et d'autres font également ça pour le plaisir. Hein. Voilà, pour le plaisir. Parce que leurs amis le font. Donc, elles s'adonnent également à ça. Hein. C'est malheureux pour notre pays. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi quand tu disais que certains font ça pour le plaisir. Parce qu'on retrouve même les commerçantes, oui. les étudiantes là-bas. Bon, je ne sais pas si les autres font ça à Oui. cause de l'argent, mais gamme des catégories dont je viens de citer là. Oui, Est-ce oui. qu'ils ont besoin de faire la prostitution Oui, quand il on a y a déjà pas son petit que, commerce? oui, il y a pas que les gamines, il y a également les femmes divorcées qui font ça. Il y a Ouais. les femmes divorcées, il y a même les femmes au foyer qui, du retour du travail, ça donne à ça un peu le salaire, il est insuffisant. Hein. Nous avons tous des informations sur le Togo, on sait que ça ne va pas, c'est la misère. Ouais. La dictature. Donc, ces femmes-là, ça donne également à ça, en plus des jeunes filles qu'ils font, des gamines, qu'ils font également. D'ailleurs, on a remarqué que dans ce réseau-là, les femmes divorcées sont plus nombreuses dans la prostitution que les célibataires. Donc, c'est un peu la situation. C'est un peu la situation. C'est ça.